Poutine est revenu, les Occidentaux sont embarrassés comme la poule avec le couteau, ils ne savent pas quoi faire. Et il n'y a plus de politique par rapport à Poutine, et moi j'ai dit souvent que haïr Poutine n'était pas une politique. En tout cas, ça ne suffit pas à faire une politique. Évidemment, comme il accumule les déclarations pour dire que l'Occident est en plein déclin, bon, alors il y a toutes sortes de morceaux d'opinion en Occident qui sont très très militants contre Poutine, mais la Russie est là quand même, elle est toujours là. Et bon, ça, deuxièmement, le fait que les Européens n'arrivent pas à penser en termes de rapport de force et de puissance, je l'ai rappelé, plutôt une grande Suisse, ce qu'ils voudraient, en fait, les 500 millions d'Européens, c'est tout à fait honorable, mais ça ne donne pas une puissance. Et le fait qu'il y ait une rancœur accumulée du côté russe, que Poutine soit un homme intelligent, très, très calme, sans froid, il attend son heure et il saute sur l'occasion. Il l'a fait en Géorgie quand le président géorgien avait attaqué, bêtement. Il l'a fait en Crimée parce qu'il a profité des événements à Kiev et de la mesure débile des nouvelles autorités supprimant l'usage de la langue russe dans un pays dont on voit quand même qu'une grande partie est russophone. Tout le monde est quasiment bilingue, mais il y a une vraie partie russophone, vraiment attachée à la Russie, donc il s'est rué là-dessus. Il a fait l'opération Crimée par des procédés que nous condamnons, mais qui, du point de vue russe, c'est simplement la correction d'une aberration historique. La Crimée est évidemment russe, ça ne se discute même pas.